Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme je marque, j'avais envie en fait de vous parler de la puissance intérieure au travers d'un post écrit. Et finalement, j'ai tellement de choses à dire que ce serait peut-être un peu fastidieux de lire tout ça. Donc, je vais vous en parler de vive voix. Et donc, ce sera mon troisième direct d'affilée en 3 jours. Mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Coucou Marina, je suis heureuse de te voir. Comment vas-tu? Est-ce que d'ailleurs tu me vois, tu m'entends correctement? Est-ce que tout fonctionne pour que je puisse échanger avec vous donc sur ce thème de la puissance intérieure? D'ailleurs, il est 9h09, j'adore les petits signes de la vie par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez aujourd'hui ce qu'est la puissance et ce qu'elle permet, parce que souvent, j'ai remarqué que lorsqu'on parle de puissance, on a tendance à associer le mot force. Le mot vraiment quelqu'un qui prend sa place de manière un peu bourrue, un peu guerrière, alors que tout fonctionne bien. Tout est ok, tu vas bien. Parfait, Marina. D'ailleurs, quand je te demande, Marina, si je te demande, pour toi, c'est quoi être dans sa puissance, qu'elle soit intérieure, mais être dans sa puissance, c'est quoi pour toi? Coucou Marie-Hélène, hein, ravie de te voir. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je parlais du thème donc de la puissance intérieure et je disais que souvent on a tendance à penser que la puissance c'est quelque chose d'un peu guerrier, peut-être un petit peu masculin, quelque chose qui prend sa place, qui est imposant, alors que la vérité c'est absolument pas ça pour la puissance intérieure, c'est quelque chose de plus subtil et en même temps de plus magique parce que vous allez voir que quand vous êtes dans votre puissance et vous l'avez déjà été au cours de votre vie, dans principe, c'est comme si vous compreniez tout ce qui se passe au travers les fils de l'univers, même si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Et que ça crée une zone de magie constamment. Vous avez l'impression que tout ce qui se passe, c'est comme si ça se passait par magie. Mais c'est juste parce que à ce moment-là, vous êtes connecté à votre puissance intérieure et vous vous êtes relié à l'harmonie de l'univers et à l'harmonie de l'être que vous êtes. Et c'est quelque chose de vraiment très puissant à comprendre et à vivre. Donc déjà, qu'est-ce que la puissance intérieure? On va commencer par ça, je sais pas, hein, moi je vous pose des questions, j'aime bien aussi que vous participiez. Mais la puissance intérieure, en tout cas pour moi, c'est finalement le moment où je me relie à mon âme et de manière pas, enfin vraiment, on fait qu'un. Vraiment, on fait qu'un et il n'y a rien d'autre. Et tout est harmonieux parce que c'est fluide. Il y a une certaine fluidité. Quand je suis dans cette harmonie-là, je suis ancrée. Je suis vraiment là, présente à moi-même et aux autres, mais surtout dans l'instant présent. Et dans cette présence à moi-même et dans cette présence à l'univers, eh bien, je me permets d'être encore plus directive quelque part sur ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie et sur ce que j'ai envie de créer et sur ce que je veux voir dans mon quotidien et dans ce que j'ai envie de comprendre et de vivre. Je ne suis plus du coup moi contre les autres, mais je suis moi avec les autres. Parce que je comprends à ce moment-là qu'on forme un grand tout et que chacune des personnes qui vient dans ma vie apporte quelque chose de puissant, quelque chose de magique. Même si sur le moment, avec peu de recul, j'ai l'impression que c'est pour me contrarier, la vérité c'est que c'est des personnes qui vont permettre de mettre en lumière des choses chez moi qui sont juste merveilleuses à travailler, à voir, à vivre. Être au fond du puits de ses sens, aller au fond de soi pour révéler, faire jaillir sa lumière. En fait, quand tu es dans ta puissance, tu cherches pas à révéler quoi que ce soit ou à faire jaillir quoi que ce soit parce que c'est une évidence en fait. Tu comprends que quand tu es dans ta puissance, Marina, t'as rien à prouver et surtout, t'as conscience de qui tu es et de la puissance qui est à l'intérieur de toi. T'as conscience en fait de ce que tu es capable de créer, ce capable de faire. T'as conscience de tes potentiels illimités et il n'y a rien qui te fait douter de ça. Mais je dis ça, je mets des mots sur un ressenti parce que quand on est dans ce moment-là, dans cette phase-là, en fait, on le ressent à l'intérieur de soi. On a l'impression que c'est bien plus que ce qu'on croyait que c'était parce que on voit les choses vraiment
vraiment différemment. Et je crois que ça vous est déjà arrivé, en fait, ces moments-là, ces moments où vous avez l'impression, on pourrait les qualifier des moments de grâce. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments de grâce, les filles qui êtes connectées avec moi? Dites-moi. Alors, Marie-Hélène, c'est être alignée avec toi. Tu peux être alignée avec moi, mais c'est mieux d'être alignée avec toi-même. Effectivement, il y a une question d'alignement, mais en fait, c'est l'alignement, c'est comme si tu dissociais des choses, tu vois, et qui se mettent en ligne. Mais en fait, c'est que tu comprends que c'est même pas une ligne, c'est un tout. Tu sais, t'as même pas, c'est vraiment, c'est vraiment le verbe être, c'est ce que c'est. C'est magique. C'est juste ce qu'on est, en fait, en vérité, à l'intérieur. T'as pas de souvenir, Marie-Hélène? Oui, j'imagine que c'était soi. Je t'embêtais. T'as pas de souvenir de ce moment de grâce, peut-être une grosse réussite que tu as pu mettre en place dans ta vie, quelque chose dont tu es particulièrement fier, parce que je vous dis c'est de l'ancrage, et où tu as l'impression que rien ni personne ne pourrait t'empêcher de faire ce que tu es en train de vivre ou de faire autre chose. C'est juste extrêmement puissant, salvateur, encourageant, enthousiasmant. Ça vous met dans des ondes de bonheur, de plaisir, de joie, d'amour. C'est vraiment plein de choses en même temps qu'il faut voir et comprendre. Oui, des moments de grâce. C'est de la joie puissance 1000. Ouais, c'est de la joie puissance 1000. Mais en fait, c'est même pas, tu mets même pas le mot joie dessus parce que c'est un contentement. C'est juste, je suis là, je suis puissante, j'aime le monde, j'aime la vie, j'aime qui je suis, j'aime mes enfants, j'aime mes proches, j'aime tout le monde, même ceux qui me font du mal. Tu vois, t'es vraiment dans une profonde reliance à la vie et à l'univers. C'est vraiment ça, une profonde reliance avec tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression que je parle chinois ce matin? Ou est-ce que c'est ok et vous arrivez à comprendre et peut-être à intégrer déjà ce que je suis en train de dire? Dites-moi. Je prends un verre d'eau en vous attendant. Profonde gratitude. Oui, Marina, effectivement, il y a ce sentiment de profonde gratitude. Ouais, c'est un moment de grâce, quoi. Et en fait, quand ça t'arrive sans que tu y fasses attention, tu as l'impression que c'est juste effectivement un moment de grâce et que c'est quelque chose que on t'a permis d'avoir, de vivre et que tu pourras pas forcément revivre comme ça. Alors que la vérité, c'est que tu peux te relier aussi souvent que tu le souhaites à cette gratitude, à cette joie, à cette puissance intérieure. Simplement, il faut devenir, comment dire, plus conscient et plus présent à soi pour pouvoir y arriver. La vérité, c'est que quand je suis dans cette reliance, quand je suis dans cette puissance, je sais quelle direction je dois prendre. Je sais pas pourquoi je la prends, mais je sais que je dois la prendre. Je sais que c'est ce qui va m'amener ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je sais que je me dirige avec confiance et avec foi. J'ai l'impression de comprendre encore mieux mes intuitions et de comprendre encore mieux les interactions des uns et des autres. C'est vraiment là où ça se passe. En fait, quand je suis dans ma puissance, c'est un petit peu comme si j'avais ingéré la potion Félix Félicis de Harry Potter, où j'ai des intuitions vraiment très puissantes, que je me pose pas de questions, que je vais suivre parce que je sais que c'est là que je dois être au moment où je dois être et qui va me permettre d'atteindre les buts que je désire atteindre parce que c'est une évidence et parce que c'est comme ça. Et si je parle de l'entrepreneuriat, par exemple, quand je suis dans ma puissance, en fait, j'ai rien à prouver à qui que ce soit, ni à mes clients, ni à des personnes avec qui je pourrais être en opposition, avec des hommes, des femmes qui font le même métier que moi et que je pourrais prendre pour, alors moi je trouve plus le mot pour le dire, mais des personnes qui pourraient me prendre mes clients, mais je suis plus en rivalité avec qui que ce soit, je suis vraiment en paix intérieure, en paix à l'intérieur et surtout je vis. J'arrête de survivre et je me décide à vivre. C'est vraiment ça. Ce sont des moments où tu veux y rester pour toujours. Oui, mais en fait, tu peux y rester pour toujours. C'est juste qu'il y a des moments, il y a des petites choses, ton mental, il va te faire sortir de cet état. Et le job, c'est justement de nettoyer les blessures qui font que ton mental revient sur le devant de la scène
Parce que c'est juste des blessures que t'as pas travaillées. Et plus tu travailleras, en fait, ces blessures de l'enfance ou de vie, d'autres vies, ou même des lignées familiales, etc., eh bien, plus tu pourras te relier à cette puissance aussi souvent que tu le souhaites. Coucou Natacha! Ravie de te voir, ma belle! Est-ce que vous savez le faire, ça, déjà? Est-ce que vous arrivez à créer ces moments, justement, de reliance avec vous-même, ou est-ce que c'est quelque chose de difficile, justement, à cause de votre ami mental qui vient peut-être vous dire ce que vous devriez faire pour être aimé par les autres, pour être accepté, pour ne pas vous sentir rejeté, pour ne pas vous sentir abandonné, pour faire plaisir aux autres? C'est tellement beau que j'ai des larmes qui coulent parfois. Mais oui, c'est magnifique, Marina. Tu vois, c'est beau que tu puisses le vivre déjà. Et est-ce que tu arrives à le vivre consciemment, Marina? Est-ce que tu arrives à le provoquer, ça? Marie-Hélène, non, difficile. Je comprends que ça puisse être difficile parce que le mental, parfois, il est un peu imposant. Et puis, on nous a un petit peu dit, non, le mental, mets-le de côté, on veut pas l'écouter, il n'a pas le droit d'avoir son mot à dire, il faut que tu écoutes ton âme. Mais la vérité, c'est que si tu n'accueilles, on parlait de l'accueil des émotions il y a quelques temps, enfin je vous en parlais, mais la vérité, c'est que si tu n'accueilles pas déjà ton mental, si tu t'autorises pas déjà à accueillir ton mental, qui a vraiment quelque chose à te dire, qui souffre vraiment à l'intérieur, c'est pas toi qui souffre, c'est lui qui souffre. Eh bien, comment peux-tu être en reliance avec la vie et l'univers si tu n'es déjà pas en reliance avec ces parties de toi? Que ce soit donc ton mental, que ce soit tes émotions ou que ce soit encore ton corps avec des douleurs physiques. Et plus tu accepteras ce qui est sans te juger, plus tu te permettras d'avancer et d'être encore plus dans cette puissance à l'intérieur de toi. Parce que tu comprendras que tout ça là, c'est à la fois toi et pas toi. Parce que toi, t'es encore plus grande que tout ça. Tu as une compréhension encore plus grande de tout et de l'univers. Et ça te permet de faire précisément ce qui te fait vibrer. Et ce qui te met en joie. Et ce qui te fait plaisir. Et tu vas pas te poser la question de ce que vont en dire les autres. Ou si la question vient de ton mental, tu vas pouvoir travailler dessus pour revenir à l'intérieur de toi et revenir dans cette reliance. Revenir dans cet ancrage intérieur. Et pallier à tout ce qui peut avoir et qui peut te mettre en difficulté par rapport à tout ça. C'est ok avec vous? Vous comprenez ce que je dis? Ça s'intègre à l'intérieur un petit peu. C'est là qu'on voit en fait la puissance de travailler sur ces blessures, parce que souvent on se dit ouais je vais travailler ça parce que je veux plus souffrir de ça, c'est ok. Tu vois par exemple pour les personnes qui ont du mal, on va dire à parler en public, on va prendre un exemple bateau, c'est parce qu'elles ont peur d'être jugées, peur d'être rejetées, peur d'être critiquées, etc., etc. Donc elles vont pas passer à l'action. Donc là il y a leur mental qui leur dit ah mais la dernière fois que t'as fait cette expérience-là, on s'est moqué de toi, t'as eu honte, tu t'es culpabilisé, t'étais nul, etc., etc. Si tu vas pas travailler ces pensées-là, t'es nul, on t'a critiqué, t'es pas aimé, etc. Si tu vas pas travailler ça, cette difficulté, elle reviendra. Donc effectivement, là, tu as envie de travailler ça parce que toi, tu veux réussir à parler en public. Et c'est parfait. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que plus tu travailles ces petites blessures qui t'entravent dans ta vie, et plus tu te relies à cette puissance intérieure. En fait, c'est comme si tu défrichais un jardin pour pouvoir aller récolter les véritables semences de ton jardin. Donc en fait, là, tu es en processus, tu enlèves les mauvaises herbes, et puis tu vas juste aller chercher après le plus beau fruit de ton jardin pour pouvoir en profiter et en faire profiter les autres. Alors, chaque être est comme un œuf Kinder, on a tous une surprise à l'intérieur. Quoique, je pense qu'il n'y a pas qu'une surprise à l'intérieur de chacun et qu'il y a des véritables trésors à l'intérieur de tous. Vraiment. On a tellement, tellement de choses à apporter et on s'autorise tellement, tellement pas à le faire parce que justement, il y a toutes ces blessures qui nous empêchent d'être dans cette puissance-là que c'en est triste. Mais en même temps, c'est beau parce que notre job, en fait, notre mission, si on veut parler de mission de vie, notre mission, en fait, c'est de travailler tout ça pour qu'on puisse se sentir épanoui et faire précisément ce pourquoi on est fait quelque part, mais en tout cas, ce pourquoi on rayonne. C'est vraiment ça. Et c'est important du coup de pouvoir arriver à tout ça. Et tout ça,
le fait de travailler tout ça, eh bien moi je vais vous l'apprendre parce que c'est des choses que je fais au quotidien. Alors je dis pas que je suis dans ma puissance tout le temps. Il y a encore des moments où je ne le suis pas. Je vous ai donné un exemple, par exemple, de lundi dernier où j'étais dans un état de stress véritablement important. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais en tout cas, j'étais dans un état de stress. Et là, clairement, j'étais pas dans ma puissance. Et le moment où je me suis dit, attends, comment je peux reprendre le pouvoir sur ce que je suis en train de vivre? C'est juste en allant vivre mes peurs. De quoi j'avais peur? Ah, bah, déjà, je voulais pas que ce soit des hommes, je voulais que ce soit des femmes. Ok, je demande à l'univers que ce soit des femmes parce que j'aurai des femmes. Et j'ai eu des femmes. C'est là aussi, reprendre son pouvoir, c'est aussi ça. C'est aussi comprendre là où je peux avoir un instinct créateur et que je peux transformer les choses. Une surprise avec de multiples trésors. Oui, c'est ça. Une surprise. En fait, c'est comme les poupées russes, Marina, tu sais. Une surprise dans une surprise, dans une surprise, dans une surprise. À l'infini. Vraiment à l'infini. Parce qu'on est des êtres infinis, avec un pouvoir infini et la capacité de transformer le monde de manière juste exponentielle. C'est juste que pour pouvoir le faire, il faut d'abord travailler sur qui l'on est à l'intérieur et ce que l'on peut s'apporter à soi-même d'abord. Parce que on dit souvent charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est d'autant plus vrai quand on est dans l'accompagnement et les soins. Ça veut pas dire qu'on peut pas accompagner les autres, mais on a toujours un travail sur soi à faire. Moi, je travaille sur moi quotidiennement, sur des peurs, sur des choses qui pourraient m'empêcher d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai un niveau de compréhension qui augmente au fur et à mesure et que je peux transmettre autour, ils puissent rayonner de leur propre lumière. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Je serais toute oui. Ça fait déjà 17 minutes que je parle. Waouh, je suis bavarde ce matin. Je vous écoute. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah écoutez, si vous avez envie de me les poser plutôt en direct, vous pouvez me les poser. Si vous arrivez en replay, vous pouvez les poser en replay, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez, je sais pas, des suggestions peut-être à faire, bah écoutez, je serais heureuse d'échanger avec vous. Et puis, si vous avez envie d'entrer dans votre puissance, de vous permettre d'être un être libre, parce que finalement, quand je suis dans ma puissance, je deviens libre de faire ce que j'ai envie, puisque je ne m'attache pas au regard des autres et je suis vraiment dans cette reliance à l'intérieur de savoir ce qui est juste ou non pour moi et pas juste pour les autres, mais d'abord juste pour moi et après juste avec les autres. Ça fait un écosystème. Et du coup, ça va permettre de rayonner. Ah, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On commence d'ailleurs le 14 février avec l'école, donc si vous avez envie de nous rejoindre, franchement, faites-vous plaisir. Autorisez-vous à rayonner, prenez soin de vous à travers ça, ça va être juste énorme, énorme, énorme. Alors, sûrement, mais comme j'ai pris des cours, j'ai pris en cours, je n'ai pas tout suivi. Marina, j'ai des personnes qui viennent vers moi pour des conseils santé alors que je fais des jus, mais c'est génial, Marina. Je dois incarner cela et ça se reflète, je pense. J'adore, 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 tu vois. T'as des ouvertures, t'as demandé à l'univers des ouvertures et elles se présentent sans que t'aies à faire quoi que ce soit parce que tu as créé cette réalité-là. Moi, oui, c'est clair. Je n'ai eu que tes deux dernières phrases, je viens d'ouvrir les yeux, donc pas de questions. Il n'y a pas de souci, tu auras le replay pour pouvoir les regarder. Aucun problème là-dessus, tout est là, tout est parfait. Mais écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne journée. La mienne, elle sera merveilleuse parce que je l'ai décidé ainsi. D'ailleurs, soyez intentionnel sur votre journée. Commencez déjà à rentrer dans cette puissance à l'intérieur de vous et posez l'intention de ce que vous avez envie de vivre dans cette journée. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vivre à travers ça? Et moi, je vous souhaite une très belle journée à toutes et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Je vous fais plein de gros bisous et puis, restez dans l'amour, la puissance, tout ce qui vous fait rayonner et ce sera merveilleux. Bye!